Salut les filles et les garçons. Alors, je sais que vous êtes nombreuses, et nombreux peut-être, à vous demander ce que vaut le nouveau fond de teint Naked d'Urban Decay. Vous avez déjà vu des revues sur des sites américains, vu qu'il doit être déjà dispo aux États-Unis probablement. Il va sortir en France au mois d'août, donc genre après-demain quoi. Enfin, je sais pas à quelle date exactement au mois d'août, hein, mais bon, de toute façon, il sera vendu chez Sephora comme d'habitude. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Je continue à préférer le Shiseido. Voilà. Donc, tant que je préfère le Shiseido à un fond de teint, je considère que c'est pas parfait. Là, je le porte aujourd'hui. Je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer. C'est-à-dire que c'est une couvrance moyenne. Mais on peut avoir une couvrance plus forte. Je suis désolée, la lumière a changé au milieu, il y a des nuages aujourd'hui. Enfin déjà, il pleut pas à seau, on a déjà du bol. Pardon. C'est-à-dire qu'on peut avoir une couvrance plus forte en mettant deux couches. C'est-à-dire, vous mettez une première couche avec votre pinceau, par exemple, tac, tac, tac. Vous attendez un peu, tac, vous remettez une deuxième couche. Donc c'est-à-dire, il est buildable, comme on dit en anglais. C'est-à-dire pas constructible, vu que ce n'est pas un terrain. Enfin, on peut en mettre des couches, quoi. C'est un fond de teint fluide, vous voyez, je vais en mettre sur ma main pour vous montrer, avec une pompe, ce qui est toujours pratique, hein. On aime bien les fonds de teint avec des pompes. Et vous voyez, il est assez liquide, regardez comme il coule. Voilà. Je vais essayer de vous montrer un peu. Bon, là j'en ai mis beaucoup, donc forcément ça a l'air très couvrant, hein, mais en vrai c'est évidemment pas si couvrant que ça. La couleur que j'ai là, c'est la couleur qui me convient. C'est le 3.0. C'est-à-dire que les teintes sont faites de telle façon que les couleurs en 0.0, c'est les couleurs chaudes, c'est-à-dire jaune, et les couleurs en 0.5, j'enlève ça parce que sinon je me connais, je vais m'en foutre partout, les couleurs en 0.5, c'est les couleurs froides. Voilà, donc si vous avez la peau rose, tournez-vous vers les 0.5. Si vous avez la peau jaune, sachant que jaune c'est toute proportion gardée, hein, moi j'ai la peau jaune, c'est dire, tournez-vous vers les 0.0. Sinon... Combien il coûte? Je m'en souviens plus, mais le prix d'un fond de teint classique, un peu cher, genre 35 €, un truc comme ça. Je vérifierai s'il faut. C'est un fond de teint qu'il faut secouer avant de s'en servir, parce que pour savoir s'il faut secouer un fond de teint, vous entendez? On entend qu'il y a une bille à l'intérieur. C'est comme dans les flacons de vernis à ongles. Ça veut dire qu'il faut le secouer avant de s'en servir. Quand ça fait pas de bruit, c'est éventuellement c'est pas la peine. Dans le doute, vous pouvez toujours secouer avant, ça peut pas faire de mal. Alors il est gna parabène free, gna je sais pas quoi, donc bon, s'il y en a qui sont concernés par l'absence ou la présence de parabènes, très bien, ce sera pour vous. Moi personnellement je m'en fous, hein, comme vous savez, mais... Ah bah oui, il y a écrit secouer avant l'utilisation. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'effectivement, c'est bizarre, c'est moins clair, donc... Oh, pardon. Je le trouve un tout petit peu moins couvrant que le Shiseido, mais à peine moins. C'est-à-dire qu'il a une couvrance moyenne, mais il unifie bien quand même. Si vous voulez un truc qui se voit pas sur la peau, franchement, moi je trouve qu'il se voit pas. C'est-à-dire que, bon, bah, là on voit que je suis maquillée, bien sûr, mais c'est pas... Il a pas de matière, quoi. Il y a vachement de couleurs, donc ça c'est pratique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... normalement, vous devriez... Bon, à part peut-être dans les teintes très clairs ou très foncés, mais il y a quand même... Alors, je sais pas combien de teintes sont vendues chez Sephora, mais en tout cas, en teinte fabriquée, il y en a vachement. Vous allez me demander s'il tient bien, bah, sur moi tout tient, donc je peux pas vous dire, hein, j'ai pas de problème de fond de teint. J'allais dire, et en plus je peux même pas vous dire quand il fait très chaud comment ça se passe, vu qu'il ne fait pas très chaud, donc c'est difficile à dire. Je le recommanderais si vous avez envie d'une couvrance pas trop forte et d'un rendu genre moins en mieux, je trouve pas mal pour ça. Je continue à préférer le Shiseido parce que je sais pas, le Shiseido il a un truc dedans qui fait que voilà, qu'il a un côté plus satiné, il est plus lumineux aussi le Shiseido, je trouve. Celui-ci il a un peu moins, bon en même temps là j'ai mis une poudre assez matifiante aujourd'hui parce que je fais des essais de machin les uns sur les autres, etc. Il a besoin d'être poudré si vous avez la peau mixte ou grasse, sinon pas nécessairement. Il m'est arrivé de le porter, notamment quand il fait un petit peu moins 12, là ici à Paris, de poudrer juste la zone T par exemple, de ne pas avoir besoin de poudrer les joues. Voilà, donc je le trouve pas du tout révolutionnaire. En même temps, faire du fond de teint révolutionnaire, c'est pas très facile aujourd'hui, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Mais Urban Decay avait pas de fond de teint liquide, et donc c'est un bon fond de teint liquide. Et le flacon est en plastique. Alors ça j'apprécie, parce que moi les flacons en verre, je trouve ça insupportable, quoi. Ça pèse 3 tonnes, on a toujours peur de les casser.
Donc voilà. Donc voilà, moi il m'arrive de le porter, hein, pour vous donner une idée, parce que vraiment les trucs que je déteste, je les porte pas. Donc celui-là il m'arrive de le porter. Je continue à préférer le Shiseido, mais je trouve qu'il est, il est pas mal du tout. Ouais, non, il est réussi pour un truc de faire une unification moyenne et une couvrance moyenne sans se voir sur la peau. Je trouve qu'il est assez réussi de ce point de vue. Voilà, donc il sera bien pour les filles qui n'ont pas 3 millions de trucs à cacher et les garçons qui veulent se maquiller de façon, enfin, voilà, sans que ça saute aux yeux, quoi. Je pense que c'est pas mal comme fond de teint pour des mecs. Il rappelle un peu la consistance de certaines baby cream notamment. Enfin, bon, moi, je ne vais pas commencer à vous en mêler avec l'histoire de baby cream, je sais pas quoi, parce que sinon vous allez être perdu. C'est un fond de teint très fluide à couvrance moyenne, voilà, c'est dit. Voilà, c'est tout. Donc, bah, écoutez, j'espère que ça vous est utile, et à bientôt les filles et les garçons. Ciao.